Bonjour à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter 4 animés où le héros est transféré dans un autre monde. En tout cas j'espère que ça vous plaira. On est parti, générique. On commence avec Tsukiga Michibuku Isekai Dochu, donc qui sort en ce moment, disponible sur Crunchyroll. Donc il y aura 12 épisodes de 24 minutes. Ici on y retrouvera de l'action, de l'aventure, de la comédie, du drame et de la fantasy. On suit Mizumi Makoto, qui est un lycéen assez banal, et il va se retrouver dans un autre monde après avoir été invoqué par un dieu, le dieu Tsukuyomi. Ce dieu il va l'invoquer dans le but de devenir un héros. Cependant, une certaine déesse, elle a l'air de pas vouloir que Makoto devienne le héros de ce monde, et elle va décider de le propulser dans l'arrière-fond du pays complètement paumé, avec seulement la capacité de comprendre les langues des êtres non humains, donc comme ça il va pouvoir communiquer. Le dieu Tsukuyomi va voir ça et il va intervenir et lui donner une partie de ses pouvoirs, et il va lui dire voilà, maintenant tu es libre de faire ton propre choix et de vivre ta vie comme tu l'entends. Et nous, donc on va suivre son histoire maintenant qu'il est complètement libre, et on va le voir se faire une place dans ce nouveau monde. C'est un animé isekai, voilà, 2 saisons qui est très sympa. Moi j'adore cet animé, donc si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas. C'est animé par C2C et franchement c'est très cool. Donc voilà, n'hésitez pas, on passe suite au prochain animé. Endro, sorti en 2019, il y a 12 épisodes de 24 minutes. Ici on y retrouvera de la comédie, de la fantasy et du slice of life. Donc on est dans un royaume, le royaume de Lapanesta si je le dis bien. Et en gros, la magie existe dans ce monde et elle est procurée par les cartes Cartado. Nous on suit Yusha, Sera, Faye et Mei qui ont vaincu le roi démon en combinant la magie qu'ils ont pu avoir grâce à leurs cartes. Le sort qu'ils ont utilisé, en fait il a eu un effet secondaire assez spécial, c'est que tout simplement le roi démon est devenu une toute petite fille, et en fait elle va devenir tout simplement professeure dans l'école où étudient nos 4 héroïnes. Et donc on va suivre cette histoire qui est franchement assez drôle, il y a de l'action, c'est sympa, franchement si vous n'avez pas vu l'animé, c'est un petit animé de saison, c'est très prenant, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ça, c'est assez mignon. Et on passe suite au prochain animé. Anyu no Yashaime, disponible sur ADN et Crunchyroll, sorti en 2021, il y a 24 épisodes de 24 minutes. Ici on y retrouvera de l'aventure, de la comédie, du drame, de la fantasy, de l'histoire, de la romance et du surnaturel. Pour le synopsis, les filles de Seishomaru et d'Inuyasha se lancent dans un voyage transcendant le temps. Au Japon féodal, les jumelles Towa et Sutsuna sont séparées après un incendie de forêt. En cherchant désespérément sa sœur, Towa erre dans un mystérieux tunnel qui la transporte dans le Japon actuel, où elle est élevée par une personne répondant au nom de Sota ainsi que sa famille. 10 ans plus tard, le mystérieux tunnel est de nouveau ouvert, permettant à Towa d'être réunie avec Setsuna, qui est devenue une tueuse de démons travaillant pour Kohaku. Cependant, Towa est choquée d'apprendre que sa sœur a perdu tous ses souvenirs. Et donc nous, on va voir cette histoire où les 3 filles vont essayer de voyager entre les 2 époques pour retrouver les souvenirs de Setsuna. Et franchement, c'est une histoire assez intéressante, il y a de l'histoire, il y a de l'action, c'est hyper cool. Et puis en plus, c'est assez bien animé, donc si vous l'avez pas vu, voilà, c'est disponible sur ADN et Crunchyroll, n'hésitez pas, on passe suite au dernier animé. Arata Kangatari, ici c'est un animé un peu plus vieux, sorti en 2013, il y a 12 épisodes de 24 minutes, ici on y retrouvera de l'action, de l'aventure, de la fantasy et un peu de shonen. On est dans un monde où voilà, il y a le clan Hime, mais malheureusement depuis un certain temps, aucune fille n'est née dans ce clan. Et ça va devenir un vrai problème puisque tout simplement, ils cherchent un remplaçant pour la princesse du clan. Ce qui va se passer, c'est que notre héros Arata va se trouver contraint de se déguiser en femme afin de pouvoir voilà, faire semblant de remplacer la nouvelle princesse de son clan et ainsi éviter que le clan soit détruit tout simplement. Donc il va y avoir une cérémonie et pendant cette cérémonie, notre héros il va assister à l'assassinat de sa prédécesseur et il va être accusé injustement du meurtre de cette dernière et donc il va devoir fuir et quitter son clan. Et ça va devenir encore plus compliqué puisque au même moment, il va y avoir un jeune lycéen du même nom que lui, donc Arata, qui va se retrouver propulsé dans ce monde. Et donc on va suivre l'histoire de ces personnages parce qu'il y en a un qui va incarner le corps de l'autre et donc ça va être assez spécial. Il va y avoir pas mal d'action, pas mal d'aventures, ils vont se faire poursuivre, on va voir leur évolution à tous les deux. Et franchement, si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas, c'est un petit animé bien sympa, assez vieux, mais l'animation reste très cool et j'ai trouvé l'histoire assez sympa, donc n'hésitez pas à aller voir ça. En tout cas voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous aurai présenté 4 animés isekai assez intéressants. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. Je rentre bientôt de vacances, il y aura d'autres vidéos, je diversifierai un petit peu, mais là je vous fais des présentations pour les vacances. C'était Thibaut, ciao ciao.